En général, je préfère démarrer par la couleur, parce que c'est la couleur qui me pousse. C'est un peu comme dans la musique, il y a des notes ou des tensions qui donnent envie de jouer. Dans la musique, dans la peinture, c'est pareil. Il y a des couleurs qui me donnent envie de continuer, ou d'autres qui m'étouffent et qui m'écrasent complètement. Et en général, j'arrête tout et puis j'ai besoin d'avoir des stimuli, picturaux, évidemment, des couleurs qui m'excitent, en fait. Bon. Il peint encore avec la même énergie, Philippe Charpentier. 16 ans après, le geste est toujours vif. Ça fuse, ça éclabousse de tous les côtés. Le rythme est donné, comme lorsqu'il était musicien, batteur dans des groupes de jazz et de rock. C'était dans les années 70. J'avais un besoin d'expression qui passait par la musique, puis par la peinture, ensuite avec les deux. Et ce sont deux façons de m'exprimer, aussi importantes l'une que l'autre. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est pas de faire de la peinture ou de faire de la musique, c'est de m'exprimer. J'ai besoin de voir le ciel, j'ai besoin d'avoir de l'espace. J'aime les arbres, les animaux, je suis un homme des bois, en fait. Hein. J'aime bien être en communion avec la nature. En fait, ça me ressource. Au début des années 80, Philippe Charpentier décide de se consacrer entièrement à la peinture. Il quitte alors Paris, s'installe dans le Sancerrois. Lui qui a besoin de nature et d'espace, il va se plaire dans cette campagne qui lui rappelle son enfance. En général, c'est toujours la nature qui m'inspire. Comme ici, par exemple, là c'était en revenant de Sologne. J'avais été chercher des girolles l'an dernier. Et en fait, je me baladais à pied, presque à quatre pattes dans la bruyère. Et en fait, il y a un peu ce côté-là. Si je peins, c'est pas pour exprimer ce que je fais en mots. Donc c'est pour ça que je trouve qu'une peinture qui parle n'a pas besoin d'être expliquée. Bon, s'il faut expliquer une peinture, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Il n'en dira pas plus. L'homme n'aime pas parler de son art, trop modeste pour cela. Ses toiles ont pourtant fait le tour de l'Europe, dans des centaines d'expositions. Quand l'artiste se pose devant une toile, tout va très vite. Il jette tout, les images qu'il a retenues de ses voyages, les formes et les couleurs qu'il a gardées en mémoire. Je vais souvent à la mer, et 2 mois après, tout d'un coup, j'ai plein de toiles bleues qui vont sortir, mais sans que j'ai décidé de peindre la mer. Les rouges sont ardents, les jaunes plein soleil. La main, le couteau, puis la main à nouveau. Les gestes, les matières, les couleurs se heurtent, s'affrontent même. C'est un va-et-vient permanent. Ce qui est intéressant dans la peinture, c'est de la laisser parler toute seule, c'est-à-dire en fait de laisser le hasard agir, et ensuite de guider ce hasard. Mais pour que le hasard ait sa place, il faut avoir une bonne maîtrise de la peinture, du dessin, etc. J'aime toutes les techniques, je les ai toutes travaillées. Et dans l'absolu, je fais de l'aquarelle, du dessin, j'ai démarré par la peinture à l'huile, le pastel, la litho, la gravure. Je trouve que c'est un tout, la peinture, il faut en avoir exploré toutes les techniques pour finir par trouver un langage. Il parle vite, Philippe Charpentier. Il peint vite. En fait, il peint comme il vit et vit comme il peint. Sa peinture et lui ne font qu'un. Quand je suis dans la peinture, je suis débordé par elle, je suis dedans et à l'extérieur en même temps. Et en fait, j'ai besoin d'être partout. Tout artiste, pour schématiser un peu, ne fait entre guillemets que son autoportrait. Et il est certain que quand on connaît la joie de vivre de Philippe Charpentier, on la retrouve dans sa peinture, effectivement. Philippe est un personnage haut en couleur, à l'image de sa peinture d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais avec lui. Le travail de Philippe Charpentier est vraiment très spécifique. Quand on a vu son travail une fois, effectivement, sans aucun doute, on saura l'identifier et le reconnaître. Ce côté explosif, la peinture se jette presque au visage de celui qui le regarde. Mais en même temps, quand on prend le temps de rentrer dans la peinture de Philippe, on s'aperçoit qu'il y a énormément de niveaux de lecture, qu'on peut vraiment découvrir ce qu'est la peinture, on va dire, avec tous ces espaces qui sont créés et la troisième dimension qui est suggérée sur la surface de la toile. Une galerie à Bruxelles lui consacre actuellement une rétrospective. Une belle reconnaissance pour celui qui peint depuis près de 40 ans. Une vie de peinture, en somme.
Je me suis jamais dit, tiens, je vais devenir peintre et je vais faire des tableaux. Non, c'est venu tout seul. J'ai commencé à faire des peintures, mais sans me dire, tiens, je vais exposer. Et puis, en fait, au fur et à mesure, c'est venu. Mais je me suis jamais posé la question, ça s'est fait tout seul. J'ai quand même cette chance de vivre de ma peinture depuis 30 ans, même depuis 83, donc je sais pas comment ça fait. Je sais même pas en combien on est, donc ça fait peut-être même 40, 8, 9, 10... Ah oui, c'est ça. Donc, enfin bon, on va pas... Donc ça fait un certain temps, ouais.